Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette aquarelle d'un nounours. Ça va nous permettre de rendre l'effet de texture. Voilà les 3 pinceaux que je vais utiliser. J'ai commencé à faire le premier lavis. Vous pouvez retrouver tout le détail du dessin et du premier lavis dans l'article. Je vous mets le lien en description. Le but aujourd'hui, ça va être de rendre l'effet de la texture de la peluche. Pour cela, je prends mon pinceau fin, je prends de la terre de sienne brûlée non diluée et vous voyez, je tapote, je fais des petites taches. Je fais pas les bords tout à fait linéaires. Pourquoi? Parce que les peluches, il y a des poils de peluche qui dépassent partout. Et je laisse quelques petites zones en dessous pour qu'on voit la lumière, puisque même sur une peluche, il y a des effets de lumière. C'est aussi simple que ça. Je laisse sécher et je m'attelle à sa bouille, où je fais la même chose. Vous voyez, je tapote. Si vous débordez un tout petit peu, c'est pas grave, la peluche, c'est pas linéaire, donc il y a toujours des petits brins qui passent à droite, à gauche. Par contre, sur le visage, je fais attention à réserver l'intérieur des oreilles que je vais dessiner avant. Pour trouver le pas à pas du dessin sur toutdessiner.com. Vous aurez l'article en description. Je suis vigilante aussi au nez et à l'endroit de la bouche, autour de l'œil. J'en mets pas, je réserve tout ça. Et vous voyez, je tapote des petites touches. Alors, je suis vigilante à respecter quand même les ombres, c'est-à-dire que tout ce qui va être dans le bas du visage va être plus sombre. C'est les lois de la lumière et des reflets. N'hésitez pas à faire une pause pour voir le rendu. Vous connaissez ma règle, en aquarelle, il vaut toujours mieux foncer que éclaircir. C'est pas possible d'éclaircir. Pendant que ça sèche, je m'attelle à la veste. Alors moi j'ai choisi de la terre de sienne naturelle, diluée. Comme ça me permet d'avancer sans que, par exemple, si j'avais fait l'écharpe, j'aurais pris le risque que ça fusionne avec le nounours et c'est pas le rendu que je voulais. Maintenant, je vais m'atteler aux ombres et surtout à l'effet veste. Une veste, c'est pas impeccable et c'est comme ça qu'on va donner les effets réalistes. C'est en faisant les ombres un petit peu partout. Donc là, sur la veste, j'ai pris du vert non dilué que j'ai mélangé avec un petit peu de bleu. Pour vraiment marquer les endroits où il y a de l'ombre, c'est-à-dire au niveau de l'aisselle, puisque le bras fait de l'ombre au début de la veste, mais ça, je vous laisse amuser à à observer. Je fais avec le même principe l'intérieur de la veste qui est beaucoup plus foncé que l'extérieur. Mon premier lavis, je le trouve pas assez dégradé. Ben, c'est pas grave, je vais rajouter un mélange de vert et de bleu un peu plus foncé. J'en profite aussi pour faire l'espèce de botte cadeau qu'il tient. Et comme j'ai oublié de faire sa main, je prends ma terre de sienne brûlée non diluée et je tapote avec des petites touches. Toujours avec ma terre de sienne brûlée. Là, pour le pantalon, je passe un premier, alors moi j'appelle ça un jeu, un premier lavis de terre d'ombre brûlée. J'y reviendrai après. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, je fonce l'intérieur de la veste. Et en fait, le principe de ce style d'aquarelle, c'est d'équilibrer. Vous commencez par faire, vous voyez, le premier jeu, comme j'ai pu faire, vous trouvez que c'est trop clair, eh bien, vous foncez et à partir du moment où vous avez foncé cela, il va falloir foncer la veste, il va falloir foncer le pantalon et vous rééquilibrez à chaque fois. Donc, c'est très important de faire des pauses sans pour autant laisser que votre papier sèche.
Et comme ça, vous pouvez y revenir. Bon, maintenant, je vais m'atteler aux yeux pour redonner un effet réaliste à mon nounours. Pour ça, j'ai pris du Grip Paint non dilué. Je fais l'œil en laissant le réau de lumière. C'est ce qui va donner l'éclat et le côté réaliste à l'œil. Je m'attellerai au museau, à l'intérieur de l'oreille et surtout à la bouche. C'est une partie où je suis un peu plus lente et méticuleuse parce que là les contours doivent être bien précis, bien nets. C'est ce qui fera toute la différence. Donc je marque du nez à la bouche. Et surtout, en faisant comme ça, j'aurais pas à y revenir. Allez, je me fais une petite pause pour vérifier si sa bouille me plaît. Moi, je l'aime bien comme ça. Et ce qu'il me reste à faire comme travail. Alors, il me reste l'écharpe, mais je prends le risque que ce ne soit pas encore sec et que ça bave. Et il me reste sa petite sacoche dans le bas et les cadeaux à faire. Et ben, je vais commencer par la sacoche avec ma terre d'ombre brûlée. Je la fais plus foncée sur les contours afin de délimiter avec le pantalon. Bon, j'ai pas pris le bon pinceau, ça aurait été mieux d'en prendre un plus gros, comme ça j'aurais chargé en une fois. Donc je vais me dépêcher pour éviter que ça laisse des traces. Et comme de toute manière c'est la première couche et que c'est pas le plus important, c'est pas grave, je me fais confiance. Et ça, je vous invite, tant que c'est du clair, faites-vous confiance, vous pourrez toujours assombrir. C'est le jeu dans l'aquarelle. Et vous voyez, à chaque fois, je m'arrête en me disant, bon, là, qu'est-ce que je peux retravailler? Est-ce que c'est le manteau? Est-ce que c'est le pantalon? Est-ce que c'est... Et je réfléchis en me disant, bon, la bouche, je l'ai faite, les ombres, je les ai fait. Bah tiens, j'ai envie de retravailler la veste. Donc pour faire les boutons, je fais juste les contours. C'est là où c'est les zones d'ombre en fait que je fais. Et pendant que j'y suis, eh ben, je vais y mettre les ombres. Et je vais faire les ombres sur la totalité de la veste. Comme vous pouvez le voir. Je suis vigilante quand même à ce que les ombres ne soient pas marquées, mais qu'elles soient diffuses entre elles. Qu'il n'y ait pas un grand trait là et puis subitement plus rien. Donc pour ça, c'est pour ça qu'on dit que l'aquarelle, il faut travailler vite. Mais si vous avez bien observé avant, et vous voyez, ça prend pas énormément de temps de réfléchir à ce qu'on va faire, et ben vous pouvez le faire de manière très fluide sur un papier humide. Là, vous voyez, on recommence à m'arrêter en me disant, bon, là, qu'est-ce que je vais travailler maintenant? À votre avis, qu'est-ce que je vais travailler maintenant? Ben oui, comme la tête est sèche, je vais faire l'écharpe. Alors c'est une écharpe en laine, parce que vous remarquerez, les nounours en peluche, ils ont toujours des écharpes comme tricotées par nos grands-mères. Eh bien, je prends tout simplement du rouge, et pour rendre l'effet laine, eh bien, je fais exactement comme pour la texture du nounours. Je fais des petits points rouges tout au long de l'écharpe. Pour l'écharpe, la seule zone que je retravaillerai, c'est la zone
où l'écharpe est nouée, où là, je mettrai du rouge un petit peu moins dilué. D'ailleurs, je vous montre tout de suite, afin de marquer la délimitation de l'écharpe. Il n'y a pas besoin de faire 36 mélanges à l'aquarelle. Surtout au départ, si vous débutez, faites simple et surtout faites-vous plaisir. Et vous verrez que moi aussi, ça m'arrive de rater. Et c'est ok de rater. On découvre des trucs, on apprend des trucs, et puis le principal, c'est de se faire plaisir. Bon, il faudra que je retravaille le relief, mais on va continuer à finir l'écharpe. Mais je reviendrai sur le devant parce que entre l'écharpe et la veste et le costume, eh ben, il n'y a pas beaucoup de contraste. Donc voilà, j'ai continué à assombrir. Par contre, et c'est pour ça que je vous mets cette partie de vidéo, il y a un truc que je trouve moche, et j'ai failli pas faire la vidéo pour ça. C'est la terre de sienne qui est entre les deux jambes. Je trouve que c'est beaucoup trop foncé, et donc j'avais coupé la vidéo, et là je me dis ben non, en fait je vais faire des paquets cadeaux et ce sera comme si mon ours, eh ben, il était assis sur à califourchon sur un emballage. Donc vous voyez, même si j'aurais aimé faire différent, je peux pas le gommer. Donc je vais transformer ce qu'il y a à côté. Alors là, je me dis, bon tiens, c'est des chaussures. C'est une paire de chaussures et comme ça, on donne l'illusion qu'il est à califourchon. Et c'était important pour moi de vous montrer que moi aussi, ça peut arriver de me tromper. Et c'est pas pour autant que je prends pas de plaisir à finir mon aquarelle. Je suis juste ok avec le fait que il peut y avoir des surprises, que j'avais pas envie de mettre le pantalon en couleur gris de peigne, ce qui aurait été plus simple, parce que j'aimais bien les couleurs qui étaient harmonieuses. Donc ça sera pas l'aquarelle du siècle, mais moi je peux vous dire que de faire cette aquarelle, ça m'a renvoyé en enfance, et ça m'a mis dans l'esprit de Noël, donc c'est quand même le but. Et comme là je peins l'emballage d'un papier cadeau, je me dis, en fait j'adore Noël. Donc vous voyez, même s'il y a des imperfections, c'est pas grave. Au départ, quand on débute, on se dit, ah non mais je peux pas la montrer, ils vont tous voir cette erreur. Eh bien non. Et si vous avez des doutes sur le fait d'arriver à dépasser ce stade-là, eh bien, prenez rendez-vous avec moi et je vous lèverai tous les blocages. Je vous mets le lien dans la description. Maintenant, on arrive dans la phase définition, où là, j'accentue, comme je vous l'ai dit au début, j'accentue les ombres ici et là, tout en rééquilibrant. Vous voyez, là, je marque beaucoup plus l'intérieur, les contours. À chaque fois, je vérifie si ça me plaît. Vous avez vu l'écharpe, j'ai remis du rouge non dilué, et ça me permet de réfléchir à ce que je vais faire pour le devant. Et là, je vais tout simplement remplir avec du vert, comme ça restera dans les couleurs harmonieuses. Parce que c'est pas la peine d'aller mettre une troisième, une quatrième couleur. C'est pas la partie que je veux montrer en priorité. Donc ça ressemblera à son bout de pied. Et puis vous voyez ce que je me dis. Je me dis que au besoin, eh ben, je peux toujours couper au niveau de la main. Donc pour une carte de vœux ou pour une carte de naissance, c'est tout aussi sympa.
Et voilà le résultat. Tout compte fait, c'est vrai qu'il a un paquet entre les jambes. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pendant ce temps-là, moi je continue les finitions et je mets les contrastes. Donc là, on va imaginer que c'est des oreilles d'un truc en peluche qui dépasse. Il n'y a pas besoin de tout faire de façon extrêmement réaliste. Il suffit quelquefois juste de suggérer. J'en profite pour vous dire que c'est quand même sympa de faire des aquarelles à des personnes que l'on va offrir. Je continue moi en même temps que je vous parle à faire les ombres et à équilibrer, mais je peux vous dire que par exemple faire ce nounours en étiquette d'un cadeau, même s'il y a quelques défauts, eh ben, vous allez trouver un plaisir immense à l'offrir parce que vous y aurez mis tout votre cœur et vous vous sentirez bien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, likez, partagez. Surtout si vous avez envie de partager cette aquarelle avec vos enfants, vos petits-enfants, vous verrez, ce sera un réel moment de plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour des vidéos encore plus amusantes.